l'expulsion de ce lieu. Nous appelons ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous avons un message spécial ce matin. Et avant de commencer avec le message, je voulais dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et dimanche, nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ était allé à la croix. Mais quand il était enseveli, enterré le 3e jour, il était sorti tôt le matin. Alléluia. Pourquoi il a fait 3 jours dans le tombeau? L'homme a 3 phases dans sa vie. La première phase, sa vie passée. La deuxième phase, c'est sa vie présente. Et la troisième phase, la Bible dit que très tôt le matin, Jésus-Christ était ressuscité. Et Jésus-Christ était ressuscité pour toucher la phase de ton avenir. Bien aimé, Jésus-Christ a touché la phase de ton avenir. Et je voulais te dire ce matin que ton avenir est entre les mains de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ton avenir appartient à Jésus-Christ. Même si quelqu'un a dit que ton avenir n'a pas de succès, Jésus-Christ a déjà pris la solution. Amen. Alléluia. Et donc chaque dimanche, quand tu prends ta Bible en main, rappelle à la terre. Tu rappelles à la terre. Tu rappelles au ciel. Que quelqu'un est mort à la croix pour toi. Et quelqu'un a remporté la victoire sur la mort. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et la victoire que Jésus-Christ a remportée est ta victoire. Je dis c'est ta victoire. Alléluia. Nous devons voir un thème spécial ce matin. Le thème de mon message est intitulé Moi, où est ton aiguillon? Moi, où est ton aiguillon? Rapidement, nous allons lire un passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 55. 1 Corinthiens 15, le verset 55. La Bible dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Bien aimé, la mort ne connaît pas la jeunesse. La mort ne connaît pas la vieillesse. La mort ne connaît pas l'âge. La mort ne connaît pas l'argent. La mort ne connaît pas la richesse. La mort ne connaît pas la nationalité. La mort ne connaît personne. Elle peut venir quand elle veut et comme elle veut pour te prendre. Alléluia. Mais je voudrais dire quelque chose à propos de la mort. La mort devant un chrétien n'a plus de pouvoir. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, la mort n'est rien pour toi. Tu domines sur la mort. La Bible dit que Jésus-Christ était ressuscité. La mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. La mort n'a pas pu maintenir Jésus-Christ. Très tôt le matin, Jésus-Christ était sorti du tombeau.
Il était sorti en victoire. Parce qu'il a la victoire sur la mort. Et cette victoire, il a accompli pour toi. Et si tu décides d'accepter Jésus dans ta vie, la mort ne peut rien contre toi. Les sorciers de ton village ne peuvent rien contre toi. Les charlatans de ton village ne peuvent rien contre toi. Tous ceux qui attaquent ta famille ne peuvent rien contre toi. Tous ceux qui se lèveront pour attaquer ta vie ne peuvent rien contre toi. Parce que la puissance de Jésus-Christ est avec toi. Parce que Jésus a remporté la victoire pour toi. Et ceci, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, il te donne cette victoire. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est fort que les sorciers de ton village. Jésus-Christ est fort que les charlatans de ton village. Jésus-Christ est fort que tous ceux qui attaquent ta famille. Tu as la victoire sur ce show. Tu as la victoire sur ce show. Mais comment posséder cette victoire? C'est en décidant d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il dit mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Où est ta victoire? L'apôtre Paul s'est rendu compte que quand on a Jésus-Christ dans notre vie, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Aiguillon ici veut dire arme. C'est-à-dire la puissance que la mort a sur toi. Jésus-Christ a détruit cette puissance à la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a détruit cette puissance pour toi. Alléluia. Donc la puissance de la mort dans ta vie, Jésus-Christ a anéanti cela. Et il ne peut rien contre toi. Amen. Amen, amen. La Bible dit encore que ceux qui meurent en Christ reposent de leurs œuvres. Peut-être que tu vas me dire, que même les chrétiens meurent. Mais bien aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 51. Nous allons lire rapidement ce passage. Jean chapitre 8, le verset 51. Oui. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Alléluia. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu ne verras jamais la mort. Et la mort pour le chrétien, c'est simplement un passage pour aller vers le Père. C'est simplement un moyen par lequel nous utilisons pour aller au paradis. Et si tu veux aller au paradis, ce chemin tu vas absolument emprunter. C'est comme quand tu pars pour dormir la nuit. Tu sais que certainement tu vas te réveiller le matin. De la même manière, quand nous mourons en Jésus-Christ, nous passons seulement par un pont pour aller au Père. Alléluia. Lorsqu'un païen enterre son frère païen, c'est dans le but de ne plus le revoir. Mais lorsqu'un chrétien enterre son frère chrétien, ils vont se trouver au paradis. J'ai dit ils vont se trouver au paradis. J'ai dit bien ils vont se trouver au paradis. Alléluia. Si tu enterres ton frère chrétien, c'est dans le but que vous allez vous retrouver là-bas au ciel. Pour vivre la joie du Père. Pour vivre pour l'éternité.
Alléluia. Alléluia. Et donc, si tu es ici et que tu continues à douter de ta vie éternelle, tu peux aujourd'hui décider. Tu peux aujourd'hui décider de te repentir. Ce n'est pas le nombre d'années à l'église qui compte. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et si tu laisses ton cœur à Christ, il viendra pour dominer. Il viendra pour diriger ta vie. La Bible dit dans Proverbe 23, le verset 26. Il dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Il dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Tout ce que Dieu cherche maintenant, il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut ton cœur simplement. Il veut nettoyer ton cœur. Il veut purifier ton cœur. Il veut rendre ton cœur plus blanc que la neige. J'ai dit, il veut rendre ton cœur plus blanc que la neige. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un passage dans Romains chapitre 8. À partir du verset 38 à 39. Allons-y dans Romains chapitre 8. Le verset 38 à 39. La Bible dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, il précise que ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ne peut te séparer de Dieu. Si tu décides de ton cœur, du profond de ton cœur, d'accepter Christ dans ta vie, les choses qui te perturbent avant ne pourront rien contre toi. J'ai dit, ne pourront rien contre toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un autre passage. Dans Colossiens chapitre 2. Allons-y dans Colossiens chapitre 2. Le verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Alléluia. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. La Bible dit que les documents qui nous condamnaient, c'est-à-dire le document qui était resté sur ta vie, où le diable va utiliser pour te condamner, pour t'amener à l'enfer avec. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé cela. Et il a détruit cela à la croix. Pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le diable a signé sur ta vie,
Jésus-Christ a détruit cela. Et aujourd'hui, mais simplement que tu puisses croire à ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter le frère Léman, approche. Alléluia. Alléluia. Je voulais vraiment vous faire savoir comment Christ a fait quelque chose pour vous à toi. Vous voyez ça, c'est son document qui le condamnait. C'est ce document qu'il était destiné pour l'amener en enfer. Mais la Bible dit que Jésus-Christ était parti à la croix. Il a versé son sang pour l'humanité tout entière. Et la Bible dit que le document qui nous condamnait, Christ a effacé cela. En le clouant à la croix. Voici Jésus-Christ enlève ce document, il cloue cela à la croix. Il détruit cela. Maintenant, il donne un nouveau document à Emmanuel. C'est un document vierge. C'est un document sanctifié. Où le frère a son nom dans le livre de vie. Nous allons rapidement lire Apocalypse 25. La Bible dit dans Apocalypse 25. Quiconque son nom ne fut pas inscrit dans le livre de vie, il fut jeté dans le tendit de feu. Il fut jeté dans le tendit de feu. Alléluia. Comme ce frère a donné sa vie à Jésus-Christ sur la terre, quand il va se présenter devant Dieu au dernier jour, Dieu ne cherchera pas à savoir s'il était baptisé. Dieu ne cherchera pas à savoir il est de quelle église. Dieu ne cherchera pas à savoir s'il est né dans une famille chrétienne. Mais ce que Dieu cherchera à savoir, est-ce qu'il a son nom dans le livre de vie? Est-ce qu'il a son nom dans le livre de vie? C'est comme ça que la Bible dit, quiconque son nom ne fut pas inscrit dans le livre de vie, il fut jeté dans l'étendue de feu. Devant le Père, Jésus-Christ va s'approcher. Il va dire à son Père, il dit, Père, Emmanuel, quand il était sur la terre, il m'a accepté dans sa vie. Et je lui ai justifié. J'ai effacé les documents qui le condamnaient. Et il dira à son père, voici le document qui le condamnait. J'ai crucifié cela à la croix là-bas. Voici son nouveau document. Et il a son nom dans le livre de vie. Donc il a le droit d'entrer au paradis. Et en ce moment, son père va dire, entre dans le royaume de ton père. Il dit, entre dans le royaume de ton père. Il dit, entre dans le royaume de ton père. Il va dire, entre dans le royaume de ton père. Il dit, entre dans le royaume de ton père. Alléluia. Et si aujourd'hui tu décides d'accepter Jésus dans ta vie, cela va s'accomplir dans ta vie. Le Père dira aussi, entre dans le royaume de ton père. La seule manière pour toi, c'est de renoncer à ta vie de péché. Renonce à ta vie de péché. Quelle est la chose que tu continues à garder dans ton cœur? Peut-être pendant des années on t'a prêché, mais tu n'as pas encore pris ta décision sincèrement. Mais aujourd'hui, si tu décides sincèrement, Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va écrire ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui je suis devant vous en train de prêcher? C'est parce que j'ai renoncé à ma vie. J'ai abandonné la vie de péché pour laisser Jésus-Christ diriger ma vie. Je vais vous donner un petit témoin de ma vie. Quand j'étais en Amérique,
Je vendais de la drogue. Vous connaissez la drogue, n'est-ce pas? Je vendais cela. Les grands drogués n'avaient avec mon ex. Ils venaient pour acheter cela. J'ai failli être arrêté pour Korotoro. Pour m'enfermer là-bas. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, il n'a pas permis cela. Alléluia. J'étais au cours. Et quand j'étais rentré dans notre concession, les policiers étaient venus ramasser tout le monde. Moi seul j'ai épargné. Ils ne m'ont pas trouvé. Pourquoi? Ça ne veut dire pas que je suis meilleur. Mais Jésus-Christ veut me sauver aussi. Il veut me sauver pour que je vienne ici à quelqu'un pour parler de lui. Alléluia. Entre-temps, je partais à l'église aussi. Et en même temps, je vends la drogue. Je ne suis pas sincère. Je n'étais pas sincère avec moi-même. Je pars à l'église. Et la nuit, je pars dans les boîtes. Je pars à l'église. Et la nuit, j'ai ma copine à côté. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu nous demande. Donc, si tu as une copine, si tu as une relation qui ne glorifie pas Dieu, abandonne cela et laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Bien-aimé, la vie sur la terre, c'est simplement un petit point. Est-ce que tu préfères vivre dans le péché et puis perdre ta vie pour toute l'éternité? Ou bien tu préfères perdre ta dignité maintenant et puis recevoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours? Alléluia. Et donc si tu décides du fond de ton cœur et laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie, il te donnera la vie éternelle. Il te donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Il te donnera la joie qui dépasse toute joie. Alléluia. Alléluia. Christ a dépouillé les dominations, les pouvoirs. Et il les a livrés en spectacle. Parce que Christ veut vraiment sauver chacun de nous. Bien-aimé, le cri de mon cœur ce matin pour toi, que tu ne sortes pas de ce lieu sans Christ. Que tout le monde sorte de ce lieu avec Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Je vais vous proposer, je vais vous donner une illustration pour terminer mon message. Je voudrais vous parler de 3 clients. 3 clients de votre âme. Il y a 3 clients qui revendiquent votre âme. Le premier client, c'est le monde. Le monde va te dire, si tu t'accroches à moi, je te donnerai toutes les richesses de ce monde. Je vais te rendre célèbre. Je vais te rendre riche. Je vais te donner tout ce que ton cœur désire. C'est une très bonne proposition. Mais lorsque tu vas poser la question au monde, monde, après ma mort, qu'est-ce que tu vas faire avec mon âme? Alléluia. Il dit, après ma mort, qu'est-ce que tu vas faire avec mon âme? Le monde va te dire. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2.
Le verset 17. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2. Le verset 17. Il dit que le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le monde va te dire que je ne paie rien pour ton âme. Donc déjà ça c'est une mauvaise proposition. Le deuxième client va venir. Et c'est Satan. Il va dire que si tu acceptes de t'accrocher à moi, je vais te rendre très belle. Je vais te rendre très beau. Tu seras reconnu partout dans le monde. Tu seras acclamé par les hommes. Tu seras honoré par les hommes. Mais lorsque tu vas dire au monde, à Satan, autant pour moi, tu vas lui dire, Satan, mais après ma mort, qu'est-ce que tu vas faire avec mon âme? Il va te dire que je viendrai pour te chercher. Et tu vas lui dire, où est-ce que tu vas m'emmener? Il va te dire qu'il va t'emmener dans le lac de feu, c'est là où il règne. Et tu vas vivre avec moi pour l'éternité. Où tu vas avoir les graissements des dents pour l'éternité. Bien aimé, est-ce que c'est une bonne proposition? J'ai dit, est-ce que c'est une bonne proposition? Si tu sais que ce n'est pas une bonne proposition, abandonne cela. Maintenant, le troisième client va s'approcher. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai dit, le troisième client s'appelle Jésus-Christ. Il m'a dit, si tu acceptes de donner ta vie à moi, je vais te donner la vie éternelle. Je vais te donner la vie éternelle. Il dit, j'ai versé mon sang pour toi. Je me suis sacrifié pour toi. La souffrance que tu devrais subir, j'ai fait à ta place. Et si tu acceptes de laisser ton cœur à moi, je te donnerai de l'or pur. Je te donnerai un cœur en or. Je te donnerai un cœur purifié. Mais lorsque tu vas dire, Seigneur, après ma mort, où est-ce que tu vas m'emmener? Jésus-Christ va dire, il va envoyer les anges pour venir te chercher. Il dit, j'enverrai les anges pour venir te chercher. Et je resterai à la porte du royaume de Dieu pour t'accueillir. Je vais attraper ta main. Nous allons marcher sur les routes en paradis. Là où il n'y a pas de graissement des dents. Là où il n'y a pas de soucis. Là où il n'y a pas de problème. Je t'emmènerai là-bas. Et tu vas vivre avec moi pour toujours. Tu seras en paix avec moi pour toujours. Et bien aimé, si tu veux cela, il suffit simplement que tu l'acceptes dans ton cœur. Il suffit simplement que tu lui ouvres ton cœur. Je voudrais vraiment inviter quelqu'un, si tu es là et que tu reconnais que tu n'es pas sûr de ta vie éternelle, que tu puisses lui donner ton cœur. Je voudrais vraiment qu'on puisse fermer nos yeux. Que chacun de nous puisse baisser sa tête et fermer ses yeux. Et je vais aussi demander si quelqu'un sait qu'il n'est pas sûr de sa vie éternelle, qu'il puisse se lever de là où il est. Les autres, fermez les yeux. J'invite tous ceux qui ne sont pas sûrs de leur vie éternelle de se tenir debout, nous allons prier.
Bien-aimé, n'aie pas honte de ton voisin. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ a dit que celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Je voudrais simplement que tu puisses te tenir sur tes pieds, nous allons prier. Pour que tu puisses laisser Christ te sauver aujourd'hui. Dans Acte 3, le verset 19, la Bible dit ceci. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Bien-aimé, ne résiste pas, lève-toi simplement, nous allons prier pour toi. Peut-être que c'est une dernière chance que Dieu t'accorde aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui t'attend à la sortie. Je voudrais vraiment que tu puisses te tenir sur tes pieds pour que nous puissions prier. Pour que tu puisses laisser Jésus-Christ te sauver. Pour que Jésus-Christ puisse te donner la vie éternelle. Alléluia. Je continue à encourager cette personne à se tenir debout. Jésus-Christ est ici, il veut te délivrer. Il veut te donner la vie éternelle. Ne résiste pas. Étant assis, même si tu ne peux pas te lever, tu peux aussi prier. Tu peux répéter simplement cette prière après moi. Et Jésus-Christ va te donner la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, fermons nos yeux, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas répéter simplement cette prière après moi pour accepter Christ dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Efface mes péchés. Et donne-moi ta sainteté. Enlève la nature adamique en moi. Et donne-moi ta nature. Fais de moi ton enfant. Fais de moi celui qui te suivra. Partout où tu iras. Viens balayer toutes choses mauvaises dans ma vie. Et donne-moi ta vie. Je te laisse la direction de mon cœur. Je te laisse la direction de ma vie. J'arrête avec les mauvais comportements. J'arrête avec les mauvaises vies. Pour te suivre, toi le Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je voulais qu'on puisse s'asseoir. Je vais aussi encore demander si quelqu'un là et qu'il est malade. Il peut simplement se tenir debout, nous allons prier. Si tu es là et que tu sens que tu es malade, lève-toi simplement, nous allons prier. Jésus-Christ veut te guérir. Et même si tu as un souci quelconque, tu peux aussi te tenir debout. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Et dit, si quelqu'un ici est souffrant, il peut simplement se tenir debout, nous allons prier. Bien-aimé, ne résiste pas. Christ veut te guérir. La Bible dit que par ces meurtres-ci, nous sommes guéris de toute maladie. Et il veut te guérir. Je voudrais que tu parles à Dieu maintenant dans ton cœur pendant que je vais prier. Dis simplement, Seigneur, guéris-moi maintenant. Répète simplement cette parole. Dis, Seigneur, guéris-moi. Je veux ma guérison. Je veux ma guérison. Prie le Seigneur maintenant et je vais prier pour vous. Nous allons prier le Seigneur. Père céleste, Dieu de gloire, je viens dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ prier pour tes enfants qui sont là debout au devant de ta face.
Il a dit, venez à moi, déchargez-vous de vos soucis et de vos inquiétudes, et je prendrai soin de vous. Je prie en ces instants que tu les guéris de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Viens les libérer, Seigneur, de tout lien dans le nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui continue toujours à gangréner leur vie. Je commande à cette maladie de faire silence maintenant et de disparaître de leur corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je cancelle cette maladie. Je neutralise cette maladie par la puissance de la gloire du Christ. Je mets cette maladie hors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui amène ces différentes maladies, je te lis maintenant et je t'envoie dans ton liarine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la guérison divine. Je proclame la restauration divine. Je proclame la délivrance divine. Je proclame la libération de Dieu dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Par les mêmes puissances de Jésus-Christ, j'ai guéri de toute maladie. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Je voulais encourager ceux qui ont répondu à l'appel tout de suite. Je voulais qu'à la fin, que nous puissions rester sur place. Et non seulement ceux qui ont répondu à l'appel, mais tous ceux qui sont de ce quartier. Je voudrais qu'on puisse s'asseoir. J'ai un partage à faire avec vous. Comme je vous ai dit avant, nous voudrions être une famille. Tous ceux qui sont des résidentiels, ceux qui ne sont pas de ces quartiers, ils peuvent se retirer. Et puis les gens qui sont du quartier vont rester sur place. Nous allons avoir un temps de partage ensemble. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Alors nous allons applaudir très fort pour le message.